Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui, bam, voici le Siswoo 650, je sais pas pourquoi je prononce le C à l'anglaise, Longbow. Donc, qu'est-ce que c'est que ce téléphone? Alors déjà, c'est fait par une marque qui n'est pas forcément extrêmement connue, qui s'appelle Siswoo, qui est pourtant une marque qui fait des trucs sympathiques. Donc, bon, c'est une marque assez récente, hein, c'est pour ça que c'est pas connu, hein, c'est pas pour une raison bizarre, énigmatique, du style, elle est passée complètement inaperçue, on sait pas pourquoi. Non, les marques des téléphones chinois ont pas tendance à passer inaperçues, pour les personnes qui se renseignent dessus en tout cas. Alors qu'est-ce que c'est que ce téléphone? Alors c'est un téléphone qui est sorti avec le nouveau processeur MediaTek MT6735. Alors qu'est-ce que c'est que ce nouveau processeur? Alors c'est pas vraiment fait pour remplacer le 6732 parce qu'il a des caractéristiques complètement différentes. En fin de compte, complètement différentes. Non, pas vraiment en fait, il se rapproche beaucoup si on regarde de loin, mais si on regarde de près, c'est vraiment différent. La première chose, c'est que ce processeur-là de chez MediaTek est fait pour un segment un peu plus bas de gamme. Et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. D'abord, parlons des caractéristiques de ce processeur. C'est un Cortex A53, a priori à 1,3 GHz, quad-core, et bizarrement, la marque dit que c'est 1,5 GHz. Alors on vérifiera lequel des deux est vrai, mais a priori c'est 1,3 GHz. Donc c'est un petit peu moins que le 6732, pas significativement moins, hein, ça devrait pas se sentir beaucoup sur les performances. Au niveau du GPU par contre, changement radical. On est passé d'un Mali T760 dual-core à 500 MHz à un Mali T720 quad-core cette fois-ci au lieu de dual-core et à 600 MHz. En théorie ça devrait être à peu près les mêmes performances, mais en pratique j'ai pu remarquer que c'était pas du tout le cas grâce à un modèle comment on peut appeler ça, un modèle de voilà un modèle expérimental de ce truc là, un prototype, voilà. Donc oui, j'ai pu voir donc que ce GPU avait tendance à être beaucoup moins performant en fin de compte, mais il a une particularité géniale, c'est que vous vous rappelez quand je vous ai dit que le MT6732 avait tendance à avoir un gros problème en termes de consommation de RAM, à tel point que 1 gigaoctet de RAM est totalement inutilisable avec un tel téléphone, mais à partir de 2 gigaoctets de RAM ça pose aucun problème, et ça donne de bonnes grosses performances, mais ça rend malheureusement la construction d'un téléphone avec 1 gigaoctet de RAM pénible, et surtout vraiment très peu bien vu quoi. C'est une mauvaise idée, parce que ça ferait un téléphone qui cracherait sur beaucoup de programmes qui utilisent trop de RAM, ce genre de truc. Enfin bref, ça donnerait une utilisation qui ressemblerait à un téléphone ultra bas de gamme avec 512 MO de RAM, alors qu'il y en a 1 gigaoctet. MediaTek a donc changé le GPU pour cette raison-là, en fin de compte. C'était pas pour augmenter les performances, c'était pour baisser la consommation de RAM, parce que il a beau s'appeler T720, ce qui suggérerait que ce soit juste une version bas de gamme du T760, en fin de compte, pas du tout. C'est une version, on va dire, rendue plus bas de gamme, mais surtout rendue moins consommatrice du Mali T620 quelque chose, en fin de compte. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'ancienne génération des Mali, pas l'ancienne génération, c'est pas non plus de la génération des Mali 400, mais c'est l'ancienne génération des Mali qu'ils ont retransformé en Mali T700 quelque chose, alors qu'en fin de compte c'est un T600 quelque chose. Et le pilote est complètement différent, l'architecture du GPU est complètement différente, et donc la consommation de RAM est tellement faible que c'est presque moins de RAM consommée que si on était sur un Mali 400 quoi, c'est-à-dire comme si on était sur un MT6582. Donc gros coup de win quoi de la part de MediaTek par rapport au choix du GPU, et pour avoir réussi à rendre utilisables les 1 gigaoctet de RAM, enfin les téléphones avec 1 gigaoctet de RAM, tout en plus de ça, faisant en sorte qu'il y ait plus de RAM libre. Et même encore mieux, peut-être qu'un de ces jours, dans un avenir proche, il pourrait y avoir des téléphones ultra bas de gamme, genre dans les 60 €, encore moins de 60 €, avec ce processeur-là en version M, c'est-à-dire la version à seulement 1 GHz au lieu de 1,3 GHz, et qui aurait que 512 MO de RAM, et qui resterait malgré tout très agréable à utiliser, parce que, encore une fois, énormément de place en RAM libre. Bon bref, on va arrêter de tergiverser sur ce processeur en particulier, et on va parler de ce téléphone. Alors donc, tout racasse dans la boîte, encore une fois, mauvais point pour cette marque. Pour ce qui est de l'emballage, pour l'absorption des chocs, etc. Rien du tout ici, pas de mousse. De la part de TinyDeal qui a envoyé ce téléphone,
pas de, comment dire, pas d'enveloppe à bulles qui a été mis par-dessus le téléphone, à l'intérieur même du téléphone. Il y a des renforts tout autour pour éviter les chocs par les côtés, ça déjà un bon point. Et pour les enveloppes à bulles, pour information, TinyDeal a l'habitude de les poser sur le dessus de la boîte pour que ça amortisse les chocs sur le dessus de la boîte. Donc oui, pourquoi pas, à la limite, hein, c'est pas non plus une mauvaise idée de faire comme ça. Donc voilà pourquoi il n'y a pas d'enveloppe à bulles là-dedans, mais à la place, ils mettent 3 enveloppes à bulles empilées les unes au-dessus des autres par-dessus la boîte dans le petit colis matelassé qui donne. Donc ça c'est assez amusant de la façon qu'ils font ça chez TinyDeal, et pourquoi pas, j'ai l'impression que ça revient au même parce que dans tous les cas ça arrive en bon état. Donc un chargeur qui a pas l'air trop mauvais, tiens, pour un téléphone pas trop cher, hein, on est dans les 120 euros, 130 euros, 140 euros, 150 euros. Encore une fois, ça dépend de l'endroit où vous le cherchez, et ça dépendra aussi du cours euro-dollar, hein. C'est difficile pour moi de savoir, au moment où je posterai la vidéo, le prix qu'il sera réellement. Tiens, c'est marrant, nous avons un petit quelque chose sympathique, ça fait très pro, en plus c'est en couleur, ça nous explique où sont les boutons, où sont les différents périphériques intégrés dans le truc, donc ouais, c'est pas mal. Alors pour ce qui est de l'apparence du téléphone, je trouve qu'il ressemble un petit peu à je ne sais plus quel modèle d'Xperia Z. Donc ouais, enfin c'est pas beaucoup, hein, non plus, hein, il ressemble pas énormément à un Xperia Z, hein, il a pas l'arrière le truc en fait c'est le placement de la caméra qui me fait ça, et le fait que les bords soient très plats. Bon, c'est vraiment pas du tout un Xperia Z, hein, bien entendu, un Xperia Z1 ou Z2 ou je sais pas quoi, je crois que c'est le Z2 que j'ai en tête. Mais voilà, je trouve qu'il a un petit peu d'inspiration de ce téléphone là, ce qui est pas plus mal parce que c'est ni de la copie ni quoi que ce soit, c'est juste de l'inspiration. Et tant que ça s'arrête à de l'inspiration, je veux dire, toutes les marques s'inspirent bien de quelque chose à un moment ou à un autre. Donc ça nous parle de 4G LTE, c'est normal. Ça nous parle d'Android 5.0, j'espère qu'il aura une mise à jour vers 5.1 parce que la particularité de ce processeur là, c'est qu'a priori il vient avec Android 5.1 pratiquement en standard, bizarrement. Pas cette fois-ci, celui-là vient avec Android 5.0 très certainement pour sortir quelques mois avant la concurrence. 5 pouces HD donc, les performances devraient être graphiquement un petit peu moins bonnes que le 6732 à cause de ça, parce que bon c'est la même résolution, 720p pour les deux, mais avec un GPU un peu moins bon, c'est du IPS bien entendu. Nous avons a priori une batterie 3000 mAh, j'espère que c'est vrai parce que ça voudrait dire que c'est plutôt pas mal. Par contre, un truc qui est drôle, nous avons une remote contrôleur infrarouge, c'est-à-dire qu'en fin de compte nous avons une télécommande infrarouge intégrée au téléphone. Donc une caméra 5 mégapixels à l'avant, une caméra 8 mégapixels à l'arrière, on verra bien si c'est vrai. Bizarrement un flash à l'avant. Étonnant, hein, je sais pas pourquoi, ça a l'air de commencer à arriver sur plein de téléphones, ça, en Chine. Personnellement, je vois pas très bien l'utilité, mais c'est pas grave, nous avons bien entendu de quoi avoir un capteur de proximité, tout le tralala, un flash à l'arrière, un appareil photo à l'arrière, 4G LTE qui est fièrement arboré à l'arrière, et on va ouvrir ça parce que je suppose que la batterie est déjà dedans. Si elle est pas dedans, j'ai pas de batterie donnée avec le téléphone, ça serait dérangeant. Non, je plaisante, bien entendu, il y aura très certainement une batterie. Bon sang, la qualité du plastique s'est fortement améliorée récemment pour les téléphones chinois, hein. Pour ouvrir le truc, ça devient difficile. Alors nous avons une batterie plutôt grosse et plutôt épaisse, nous avons de quoi... Alors j'adore de la façon qu'ils ont mis ça, il y a juste marqué micro, et en fait c'est micro pour tout en fait, c'est micro pour carte SD numéro 1, carte SD, carte SD, carte SIM numéro 1, carte SIM numéro 2, donc tout est micro là-dedans, c'est que le standard micro. Donc qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça, à part une blague vaseuse et graveleuse que j'ai dans la tête, mais que je n'ai pas envie de sortir pour rester tout public. Donc oui, parce que quand j'ai dit tout est micro, c'est difficile de se retenir. Bon bref, allumons le téléphone, c'est quand même un petit peu tout public déjà que ce qui peut sortir de mon esprit malade. Donc, qu'est-ce que nous avons là-dedans? C'est marqué d'abord Siswoo, ça clignote en multicolore, ok, c'est mignon. Et voici Android 5.0 qui vient de démarrer et qui a l'air de fonctionner comme il faut. Le haut-parleur a l'air d'être très puissant, tiens. Il était au maximum, donc c'est peut-être pour ça. On verra bien si ça se concrétise dans le reste de la vidéo. Alors je vais regarder un petit peu plus près à quoi ressemble l'écran pour voir, pour vous donner un aperçu rapide, et aussi je vais paramétrer mon Wi-Fi et tout le tralala. Je reviens tout de suite.
Wow, alors une chose est sûre, l'écran est vraiment très très bon. Je sais pas si la luminosité est au maximum, ouais elle est au maximum. En tout cas ce que j'allais dire c'est que l'écran est très 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 visible au soleil, il y a absolument aucun problème avec ça, parce que là je viens de me mettre un bon gros rayon de soleil en plein contre l'écran, j'y voyais nickel. Je suppose qu'ils ont mis une vitre anti-reflet sur l'écran, vraiment bien vu, à moins que ce soit le protège-écran qui soit anti-reflet, enfin peu importe, en tout cas, on voit extrêmement bien, c'est-à-dire que le rétroéclairage est bon, mais en plus de ça, il y a visiblement quelque chose anti-reflet quelque part. Donc, en tout cas sinon pour le tactile, c'est bon, pas de problème, le respect des couleurs a l'air d'être très bon avec, le contraste a l'air d'être très bon avec, même si peut-être que le contraste est peut-être le petit point faible de cet écran, mais en même temps il était à fond en matière de luminosité, on verra ce que ça vaut un peu plus tard. Pour ce qui est du Wi-Fi, il a l'air d'être excellent lui avec, donc a priori pour l'instant ce téléphone c'est du tout bon, il n'y a plus qu'à essayer de voir ce que ça donne au long terme, et donc je reviendrai vers vous un petit peu plus tard. Et me revoilà, et ce téléphone m'a fait quelques surprises, dans le mauvais sens du terme en fin de compte, parce que ce qui se passe c'est que, bizarrement je ne reçois absolument aucun réseau avec ce téléphone, rien du tout, enfin si, mais avec intermittence, je reçois le Edge, c'est-à-dire la 2G, la 2,5G on va dire, et parfois la 4G, puis ensuite ça saute, y a plus rien, puis ensuite ça revient, puis ensuite ça, voilà, bon bref, en gros, il y a comme un gros problème d'antenne, à moins que ce soit un problème de firmware, qui fait que le réseau est mal détecté, il n'arrive pas à choisir quel réseau il veut, s'il veut la 4G, la 3G ou la 2G, je ne sais pas. C'est l'un ou l'autre, en tout cas c'est un problème de genre. Et un autre truc aussi, c'est que je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi Android 5.0 et qu'ils n'ont pas attendu Android 5.1. Enfin si, j'ai une petite idée de pourquoi ils ont fait ça. À mon avis, c'est parce qu'ils voulaient essayer de sortir ce téléphone un mois plus tôt par rapport à leurs concurrents qui utiliseraient Android 5.1, mais c'était une très mauvaise idée parce qu'au final, c'est pas super stable, c'est même pas stable du tout. Bon, c'est pas catastrophique non plus, mais il y a par exemple des problèmes de Wi-Fi, où il faut le désactiver, le réactiver, sinon le Google Play croit que le Wi-Fi est désactivé, alors qu'au final, le Wi-Fi est activé, ce genre de... Enfin, il y a plein de petits bugs très très bizarres, qui montrent que le firmware est tout bêtement pas fini. Et donc, le dernier truc aussi que j'ai pu remarquer, c'est que, vous voyez que le contour a l'air d'être en métal. Bon sang, qu'est-ce que c'est dur à ouvrir, ça au moins la qualité du plastique, c'est un truc qu'ils ont pas loupé dans ce téléphone. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, un truc par contre que j'ai remarqué, c'est le contour. Vous voyez qu'il est en métal, mais en fait non. Le contour est en métal, c'est vraiment du métal ce qu'il y a sur le contour. Mais, petit truc, en fait c'est du métal qui a été pressé contre le plastique. C'est en fait une sorte de fin ruban de métal qui a été collé contre le plastique tout autour. C'est complètement ridicule, je comprends pas très bien où ils voulaient en venir. D'ailleurs, on sent bien que le téléphone est ultra léger quand on enlève la batterie, on sent bien que c'est vraiment pas du tout un téléphone avec une armature métallique ou ce genre de choses. Non, c'est juste pour faire genre on a du métal. Je trouve ça assez ridicule, surtout que le téléphone est vendu dans les 130 € à peu près. Et 130 € pour un téléphone comme ça, on trouve des téléphones qui sont 1000 fois mieux pour le même prix. Déjà un téléphone avec un meilleur processeur, avec le 6732, mais aussi avec le double de RAM, le double de ROM, qui est parfois fait en métal complètement. Enfin, par exemple, je peux faire allusion au Umi Hammer ou au Elephone P6000, qui tous deux sont extrêmement mieux foutus. Et en plus de ça, n'ont visiblement pas de problème de firmware, en tout cas pour quand il s'agit d'Android 4.4. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le téléphone comme ça, là, hop, je vais le démonter, on va voir ce qui cause le problème, enfin, si on peut trouver rapidement d'un rapide coup d'œil, ce qui cause le problème d'antenne, parce que très sincèrement, c'est bizarre ce problème-là, on a l'impression tout bêtement que l'antenne n'est pas reliée. Alors un truc assez amusant pour un téléphone aussi peu cher, ils ont utilisé des vis de type Torx. C'est assez étonnant, je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'ils fassent des choses pareilles. Utiliser des vis Torx pour un téléphone bas de gamme d'une marque pas connue qui ne se vend pas à l'étranger, c'est... Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors si vous savez pas ce que c'est, les vis Torx, c'est tout bêtement des vis qui sont habituellement utilisées pour casser les pieds des gens, pour faire en sorte que ce soit plus difficile à démonter pour un particulier, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça dans ce cas particulier, étant donné que je vois pas trop l'intérêt. Ah, je viens de me rendre compte que ça se démonte comme ça, comme d'autres téléphones que j'ai pu remarquer précédemment. Là, le gros contour vient... Enfin bon, il se déboîte du reste en fait. Hop,
Enfin, en gros, c'est pas juste l'arrière qui se déboîte et ensuite il reste la grande partie du contour. En fin de compte, c'est la grande partie du contour qui s'en va d'abord. Bon, c'est pas plus mal, hein. Donc, hop, le bouton power qui vient de se barrer. Voici les points de l'antenne. Est-ce qu'ils sont bien alignés avec l'endroit où c'est censé appuyer? Eh bien, a priori, oui. Donc, je ne sais... Ah, si, c'est bon, je le vois. Regardez. Regardez-moi ça. La prise de l'antenne s'était débranchée. Vous voyez, c'était débranché, c'est débranché pendant le transport, ou elle a jamais été bien branchée. Ah, bon Dieu. Ça, c'est un truc qui vous prouve une chose, c'est que quand on achète des trucs comme ça en Chine, parfois, faut savoir être un petit peu bricoleur, parce qu'il peut se produire des choses qui sont vraiment bêtes à réparer soi-même, notamment l'antenne qui était juste débranchée. Bon, par contre, un truc que j'ai remarqué en démontant le téléphone, regardez, une sorte de petite isolation contre la poussière qui a été mis tout autour du haut-parleur. Assez étonnant, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin bon, voilà, bon, c'est pas particulièrement mal foutu à l'intérieur. Bon, bah je vais retourner à tester ce téléphone un peu plus en profondeur, parce que maintenant, je me rends compte qu'il vaut un peu plus le coup que ça. C'est pas aussi ridicule que je m'y attendais. Je m'attendais à par exemple, comment ça s'appelle là, vous voyez la petite... ah mince, je suis en train de me concentrer sur mon bouton. Bon, je vais me concentrer sur le bouton un peu plus tard. Je m'attendais en fait que ce soit les contacts ici de l'antenne qui se soient pliés sur eux-mêmes, ce genre de choses. Ça peut arriver. Mais non, c'était juste une petite prise qui s'était en allée. Et attendez une minute, je viens de remarquer un truc parce que je l'ai remonté et ça ne marchait plus à nouveau. Et je me suis dit, attendez, il y a un truc qui va pas là, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'était bien le truc qui était débranché, ça peut pas être autre chose. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose. Regardez-moi ça. Attention, ça va faire le focus. Suspense. Regardez, le câble est pincé à cet endroit-là. Et vous voyez ici que vous avez une petite encoche qui est faite pour faire passer le câble. Enfin, c'est difficile à voir avec le bouton power. Je vais essayer de décoller le bouton power. Voilà, j'ai envoyé paître le bouton power. Et vous voyez cette petite encoche là? Hop, ici, vous avez une petite encoche qui permet de faire passer le câble. Eh bien, le câble n'était pas dans cette encoche. Et encore mieux, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était vraiment pincé mais à fond. Donc le truc a été mis comme ça en usine. Alors déjà il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est pourquoi ils ont fait en sorte qu'il y ait une encoche qui fasse juste la largeur du câble, alors qu'il aurait été tout aussi simple de faire en sorte que ce soit complètement biseauté jusqu'au bout au niveau du plastique, et donc il n'y aurait pas pu y avoir une seule fausse manip qui puisse se produire en usine. Donc là on sent déjà bien le design, le département design de cette entreprise qui est un petit peu moyen, quoi, même plus que ça. Et donc du coup ce qui se passe, c'est que si on le met pas dans cette encoche, pendant qu'on le remonte, ça appuie sur le fil, ça risque de couper le fil d'ailleurs, peut-être si ça appuie trop fort, et ça fait ressortir le truc. Autre problème, c'est que, vous voyez que c'est tendu comme un slip, alors ça a envie de remonter tout seul, et donc j'ai peur que ça se redéboîte, enfin se démet de cet endroit-là. C'est complètement bidon. Et vous voyez qu'il y a une deuxième encoche un peu plus grosse au-dessus. Je sais pas laquelle des deux est faite pour le fil à l'origine. C'est peut-être la plus grosse d'ailleurs. Mais si c'est la plus grosse, le câble est trop court pour y aller. Donc c'est incroyable. Enfin, il est trop court. Sauf peut-être si on tourne un peu cette prise-là, puis qu'on tire sur le câble. C'est trop juste, ça a vraiment été fait à l'économie, mais d'une façon qui est... Ah ouais, d'accord, il suffit que ça tourne sur lui-même à cet endroit-là, et là il peut y avoir un deuxième problème de pincement. Non, sincèrement, cette rigole a été très mal pensée. C'est vraiment n'importe quoi. Là, franchement, au niveau design, ça a vraiment pas été fait avec en tête le fait que ce soit facile à monter et le fait que ce soit fiable ou quoi que ce soit, quoi. Enfin, que le concept, enfin le processus de montage du truc soit pensé de telle manière qu'il ne puisse pas y avoir de problème de ce type-là. Franchement, là non, là je m'insurge, c'est pas bien du tout. Et me revoilà donc sur ce téléphone. Alors qu'est-ce que je peux dire sur ce téléphone? Eh bien, après l'avoir remonté, avoir branché et avoir mis le câble parfaitement bien, etc. Parce qu'il y a, c'est vraiment une petite technique assez... voilà, hein, c'est quelque chose hein, pour mettre ce câble comme il faut. Mais une fois qu'il est mis comme il faut, on referme, ça fonctionne parfaitement. L'antenne fonctionne comme n'importe quelle antenne de n'importe quel téléphone. Mais surtout, un truc à dire, c'est que ce téléphone m'a fait une petite surprise supplémentaire, mais cette fois-ci une bonne surprise. C'est l'autonomie. Alors l'autonomie...
Et plutôt pas mal, 8 heures d'utilisation normale sur un téléphone, c'est vraiment vraiment très bon. La marque par contre promet 12 heures, je sais pas pourquoi cette exagération, parce que même en désactivant le GSM, en désactivant le Wi-Fi, en mettant la luminosité au minimum, ce genre de choses, et juste en regardant un écran presque noir pendant l'intégralité du temps, je vois même pas comment on peut faire pour atteindre 12 heures. Ça paraît difficile de voir cette différence entre 8-9 heures, 9 heures en utilisation texte uniquement, et 12 heures. Ça me paraît complètement ridicule. Donc 9 heures en utilisation texte uniquement, 8 heures en utilisation normale, en jeu en 5-6 heures, suivant le type de jeu. Franchement, l'autonomie est vraiment excellente. Par contre, je comprends pas encore une fois pourquoi cette marque s'obstine à faire des exagérations complètement stupides, notamment par exemple la fréquence du processeur. Pourquoi 1,5 GHz? Étant donné que c'est 1,3 et qu'il n'y a pas à avoir honte de 1,3 GHz, c'est déjà beaucoup mieux que ce que, à part le MT6732, à cette tranche de prix là, c'est impossible de trouver quelque chose qui fait mieux. Bon, par contre, c'est vrai que pour le prix, bon, maintenant que je sais que la batterie est un petit peu meilleure qu'attendu, même pas mal meilleure qu'attendu, eh bien, oui, le prix devient un peu plus raisonnable. Mais ça n'excuse pas le fait que Android 5.0 qui est là-dedans est juste complètement bidon. J'espère qu'il y aura une mise à jour FISA parce que clairement le firmware tel qu'il est actuellement est vraiment nullissime. Vous voyez que là j'ai mis Opera alors que d'habitude je mets Google Chrome. Et la raison est très simple, c'est que Google Chrome a tendance à friser par moment sur ce téléphone. Et quand je dis friser, vous êtes par exemple sur Wikipédia, vous glissez la page, ça reste coincé là pendant genre 3 minutes, et ensuite ça remarche, ou ça remarche pas du tout, vous êtes obligé de fermer Google Chrome complètement. Enfin voilà, c'est complètement ridicule de voir des bugs pareils alors qu'il y a aucun autre téléphone qu'à ça. Et la raison pour laquelle, eh bien, il y a ces bugs-là, c'est que c'est une version complètement bêta d'Android 5.0 pour ce processeur-là, alors que Mediatek ne comptait même pas sortir de version stable d'Android 5.0 pour ce processeur-là, il comptait sortir directement Android 5.1, et ça se voit au nombre de téléphones qui sortent directement, pratiquement en même temps que ce téléphone-là, avec Android 5.1, et que c'est beaucoup plus stable que ça. Alors dans les petits trucs qu'on peut dire ensuite autour, eh bien le haut-parleur arrière est moyen, même s'il est complètement satisfaisant. Par contre le haut-parleur en appel est un peu faible. Bon, il est pas mauvais, mais la qualité est pas terrible et le volume maximum n'est pas non plus très bon. Donc voilà, on retourne une dizaine d'années ou plus en arrière en matière de qualité d'écoute. Sinon, ça reste parfaitement utilisable. Pour ce qui est de l'appareil photo, eh bien, regardez ce que ça donne. Et voilà un petit aperçu de la caméra de devant, et comme vous pouvez le constater, la qualité est plutôt pas mal, et l'angle de vue est plutôt bon, parce que là, je le tiens vraiment à bout de bras, mais pas de loin, quoi, avec le bras à moitié plié, et on voit très bien ce qui s'y passe. Enfin, c'est un peu mieux que la moyenne, parce que d'habitude, c'est peut-être un peu trop près, ce genre de truc. Là, c'est vraiment adapté pour une caméra de devant. Et voici maintenant la caméra de derrière pour vous montrer mon plan de travail, comme vous le constatez. C'est un vrai merdier rempli de trucs, tous tous mal rangés les uns que les autres. Et j'arrive à filmer dans ce petit espace, c'est vraiment n'importe quoi. Et maintenant, je vais vous montrer une photo de mon fameux débarras mal rangé, l'habituel. Mais bizarrement, depuis la première fois où je vous l'ai montré, il a absolument pas changé du tout. Et ça, c'est ça qui est magique. Il a fallu que je le prenne en photo une fois, et depuis ce jour-là, je n'y touche plus. Alors comme vous le voyez à la photo prise dans le noir, le flash est vraiment moyen, il est très 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 moyen. C'est pas le pire que j'ai vu, mais voilà, il ne permet pas de compenser le fait qu'on soit dans le noir total, même pour des photos qui sont prises à moins de 1m50, 2 m. Donc non, c'est vraiment pas le meilleur flash du monde. Mais voilà, bon. Sinon, pour le reste de ce qui est de l'appareil photo arrière ou de l'appareil photo avant, ils sont plutôt bons, donc rien à reprocher là-dedans. Ce téléphone-là aussi, quand il s'agit des performances brutes, eh bien on peut dire que Android 5.0, Android 5.1 quand il y sera, je l'espère qu'il y sera, parce que sinon ce téléphone, il vaut rien, il faut qu'il y ait une mise à jour Android 5.1, sinon franchement c'est juste pas possible. Mais avec une mise à jour Android 5.1 et avec la version d'Android 5.1 que j'ai pu voir tourner sur le même processeur sur d'autres téléphones, eh bien ce type de processeur offre des performances tout à fait convenable, et contrairement au MT6732 et 6752 avec Android 5.0, il n'y a pas ces gros problèmes de performance. En jeu, ça fonctionne parfaitement bien, Jetpack Joyride n'a pas de problème de fluidité, malgré le GPU qui est beaucoup moins performant que celui du 6732 et encore moins performant que celui du 6752, donc Android 5.0 n'est pas un problème pour les performances de ce processeur-là, et Mediatek a visiblement pas forcément résolu eux-mêmes le problème, parce que visiblement le problème
problème a plutôt été résolu par le changement de GPU qu'il y a dans ce processeur plutôt que le précédent, mais voilà, il va falloir qu'ils résolvent le problème dans les autres processeurs, parce que les autres processeurs sont complètement, mais alors sont bien meilleurs que celui-là, tant qu'on utilise Android 4.4, mais dès qu'on se met à utiliser Android 5.0, c'est les processeurs précédents, les 6732 et 52, s'écroulent complètement en termes de performance et deviennent moins bons que ça. Alors que là, on a des performances qui sont théoriques et pratiques moins bonnes que ce qu'il peut y avoir, ne serait-ce que dans un 6592, un processeur maintenant qui commence à se faire vieux et qui a des performances au niveau du CPU beaucoup moins bonnes. Mais le côté GPU est supérieur sur ce processeur-là, et donc Rayman Fiesta Run fonctionne parfaitement bien sur le 6732 par exemple, et sur ce processeur-là fonctionne un peu moins bien que sur le 6592. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire à propos du placement du prix, au parleur au maximum. Voilà, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, vous voyez donc le problème du placement prix, c'est vendre ça dans les 120 euros, 130 euros. À mon avis, c'est juste pas possible. Alors on va prendre un niveau c'est marrant dans Rayman Fiesta Run, les niveaux les plus les plus tentés à être pas trop fluides sont ceux qu'il y a au début. Vous voyez que le framerate est pas terrible, le jeu est ralenti par rapport à la vitesse normale qu'il est censé avoir à cause de performances GPU qui sont un petit peu en dessous de ce que le jeu s'attendrait pour avoir, quoi. Alors qu'avec un 6732, absolument aucun problème, c'est fluide à mort, quoi. Donc voilà, c'est vraiment pas... Donc comme on peut avoir ça au même prix qu'un 6732 avec 2 Go de RAM et 16 Go de ROM, ça paraît vraiment limité, hein, ça paraît vraiment limité. Malgré tout, bon, il y a une meilleure batterie, donc ça c'est plutôt bien, ça c'est un bon point là-dessus, donc si vous voulez un processeur qui est vraiment pas mal, qui fasse la 4G, j'ai failli louper celui-là, et qui en plus de ça, donc coûte pas forcément trop cher, oui, ce téléphone est pas problématique, mais voilà, il y a quand même, ça c'est la conclusion que je vais donner à propos de ce téléphone-là, c'est que très sincèrement, si le prix baisse de 10-20 euros, ça permettrait de le rendre un peu meilleur, mais il manque encore le système d'exploitation. Donc il faut aussi, alors il faut qu'il baisse le prix de 10-20 euros, mais il faut aussi qu'il mette Android 5.1 en version stable, parce que sinon ça vaut rien, quoi, à côté d'un téléphone que l'on peut payer au même prix, qui aurait Android 4.4 et qui serait extrêmement stable à côté de ça. Donc voilà, c'est les deux problèmes que ce constructeur doit régler sur ce téléphone-là avant qu'il rentre vraiment en compétition avec d'autres téléphones. Jusque-là, jusqu'à ce qu'il fasse ça, je ne peux pas du tout vous le recommander. Par contre, pour ce qui est du problème d'antenne, même si ça paraît vraiment difficile à assembler, je ne pense pas que ce soit vraiment un truc qui soit appelé à se reproduire énormément, surtout que TinyDeal m'a promis, bon après ça n'engage que, hein, bien entendu, je ne me porte pas garant du tout de leurs paroles, mais ils m'ont dit qu'ils allaient vérifier chacun de ces téléphones-là à la vente pour vérifier s'ils ont pas le même problème qu'avec ce téléphone, après que je leur ai rapporté le problème. Donc bon, voilà, on sait jamais, peut-être qu'ils feront bien leur boulot sur ce point-là, j'en sais rien. En tout cas, moi je m'attends pas non plus à des miracles, mais voilà, ce téléphone n'est pas mauvais, et puis le problème en question n'est pas non plus difficile à réparer, du moment qu'on a un tournevis type Torx sous la main, et qu'on a des ongles pour déboîter le téléphone, ce qui paraît très facile, et pas du tout hors de portée de qui que ce soit. En tout cas, ce n'est pas du tout à cause du transport, hein, c'est clairement juste à cause de l'assemblage, parce que le fil en fait était pincé dès la première fois où je l'ai ouvert, donc il n'y a pas de raison qu'il soit pincé le fil, si ça n'a pas été branché comme ça et ensuite assemblé par-dessus. Ça a pas bougé pendant le transport, en fait, ça a été pincé pendant l'assemblage, le câble était pas du tout posé au bon endroit, parce qu'il y a deux petites encoches où on peut mettre le câble, et il faut le mettre pas dans la plus petite, celle que je vous ai montrée, mais dans la deuxième, donc il faut faire une petite rotation du fil pour avoir un peu de mou, puis ensuite le mettre au bon endroit, c'est du grand n'importe quoi. Très sincèrement, sur ce point-là, ce téléphone a un très léger problème de conception, c'est que franchement il y a un piège là-dedans, et les gens qui s'amusent à assembler ce truc-là en usine, c'est pas étonnant qu'ils tombent dans ce piège. Donc en définitive, pour l'instant, c'est pas vraiment un téléphone que je vous recommande, mais s'ils améliorent le firmware, etc., quelques petits à côté aussi peut-être sur le hardware, dans une
possible révision 2 où ils auront fait quelques légers ajustements sur le moulage du plastique, ce genre de truc, eh bien très franchement ce téléphone est à deux doigts d'être un bon téléphone. Par contre, je comprends pas du tout la logique de cette marque de se presser de sortir ce téléphone avec Android 5.0 alors qu'il aurait fallu attendre à peine un mois et avoir Android 5.1 en beaucoup plus stable préinstallé. Là franchement personnellement je vois pas du tout ce qu'ils avaient en tête, ça paraît complètement ridicule. Sans parler des petits mensonges sur la fréquence et sur l'autonomie que l'on peut avoir, franchement autant de pas communiquer dessus si c'est pour dire de la merde, hein, très franchement. Donc voilà, maintenant je pense que j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine.